Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Nous continuons à acclamer celui qui un jour, il fut mort, mais bien plus, qui puisait, il ressuscita. La terre n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le tenir parce qu'il est sauveur, il est notre Dieu. Nous dansons pour lui, nous acclamons au rythme de ses chants. Nous voulons dire il est le grand sauveur. C'est lui qui est ressuscité, notre Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu as été mort un jour. Tu es ressuscité. Et aujourd'hui, nous te célébrons. Nous t'acclamons, nous t'adorons, nous te célébrons. Alléluia. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons.
Jésus. Il est la vie, il donne la vie. La solution à nos problèmes. Solution à nos problèmes, à jamais. Disons-le encore. Oui, mon ami. Oui, mon ami, viens à Jésus. Il est la vie, il donne la vie. La solution à nos problèmes, à jamais. Déclarons-le encore. Oui, mon ami, viens à Jésus. Oui, mon ami, Viens à Jésus. il est la vie, il donne la vie. La solution à nos problèmes, à jamais. Il est vrai. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sauveur. Il est sauveur. Les grands vainqueurs. Les grands vainqueurs. De tout le temps. De tout le Sur son cheval blanc, il avance, il avance. Il est Seigneur. Rempli d'amour et de paix. Il est sauveur. Oh, il est sauveur. Les grands vainqueurs. De tout le temps. De tout le Nous temps. dansons pour Jésus, nous célébrons Jésus. Oh, il est sauveur. Il est sauveur. Les grands vainqueurs. Les grands vainqueurs. De tout le temps. De tout le temps. Nous acclamons Jésus, nous célébrons Jésus. Il est sauveur, Les sauveurs. les grands vainqueurs Grands vainqueurs. de tout le temps. Nous acclamons Jésus, nous célébrons Jésus. Oh, il est sauveur, Les sauveurs. les grands vainqueurs Grands vainqueurs. de tout le temps. Sur son cheval blanc, il avance, il avance. Les seigneurs. Rempli d'amour et de paix. Les sauveurs. Oh, il est sauveur Grands vainqueurs. de tout le temps. En son honneur, nous poussons des cris de joie. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Oh, tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Oh, tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Oh, dans son palais tout s'écrit. Nous t'acclamons, Seigneur. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi les ressuscités du troisième jour? Ton nom est glorieux, Seigneur. Ton nom est glorieux. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous te célébrons, nous adorons ton nom qui nous donne la vie, ton nom qui est placé au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi on t'appelle El Elyon, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons, Seigneur. Tu as été hier, tu es aujourd'hui et tu seras éternellement. Oui, tu as été mort, mais aujourd'hui tu es ressuscité. Tu es ressuscité, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous adorons ton nom glorieux. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Je n'attendrai pas une musique pour adorer ces dieux. Parce qu'il me retrouver dans la présence du Seigneur, me pousse, me donne envie de pouvoir l'adorer. Je ne peux me taire dans la glorieuse présence du Maître. Je ne peux me taire dans la majesté de mon Dieu. Je ne peux rester sans dire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, tu as laissé ton trône saint. Tu es descendu pour moi qui étais pécheur, mais qui aujourd'hui je trouve grâce. Oh Seigneur, ton nom est glorieux, ton nom est glorieux. Tu portas nos péchés sur tes épaules. Seigneur, tu les fis librement.
Dieu le prix payé sera jamais suffisant. Et ta vie donnée, Oui, tu l'avais pas. Amour, ton nom est glorieux. ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus Voyons haut. ce que Voyons tu ce as qu'il fait. a fait. Seigneur, Élevons-le plus Seigneur, haut, ton nom. plus haut. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons, Nous élevons ton nom, nous adorons ton nom. Ton nom est glorieux. Tu es glorieux, Seigneur. plus haut. Voyons ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut, plus haut. Qui peut sonder Le profondeur de la mer profondeur de la mer, et de l'univers. L'univers jusqu'où il s'étend. jusqu'où il s'étend. Tu as étendu tes bras Tu as étendu tes bras sur la croix. sur la croix pour nous, Seigneur. Et ta vie donnée, oui, tu l'as fait pas. Tu l'as fait par amour. Ton nom est glorieux. Seigneur. Élevons plus haut, plus haut. Voyons ce qu'il a fait. Élevons-le plus Ton haut. nom est glorieux. Ton nom est merveilleux. Ton nom donne la vie, Seigneur. Rebos cantare. Nous bebos cantare rebos cantare. Ton nom. Rebos cantare rebos. Nous bebos cantare rebos. Plus haut. Voyons ce qu'il a fait. Élevons-le plus Nous haut. chantons. Plus haut. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous t'aimons dans la place. Nous chantons. Nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous chanterons à jamais. Nous t'aimons dans la place qui t'est Nous due. chantons. Nous chanterons encore. Nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous t'aimons Nous chantons, dans la Seigneur. place qui t'est Nous due. allons encore. Nous chantons. Nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous t'aimons dans la place qui t'est due. Nous chantons. Nous chantons. Nous chantons, Seigneur. Nous chantons, Seigneur. Nous chantons. Nous chantons. Oh, ressuscité. Rebos cantare. Nous chantons. Renda rebos. Nous chanterons à jamais. Nous chantons, nous chantons. Nous mettons ta joie. Rebos cantare.
te rendons dans la place qui t'est du roi élevé. Nous chantons, nous chantons, nous chanterons à jamais. Nous te rendons dans la place qui t'est du roi élevé. Alléluia. Levons nos mains. Sa présence. Alléluia. Levons nos mains. Sa présence. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta main, imaginez le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix que tu as payé pour moi. Vraiment, Sakaraya Bakasiete. Oh, je ne saurais imaginer le prix que tu as payé pour moi. Pour mes péchés. Oh, je ne saurais Les jours ne se ressemblent pas. Ne soyez pas un spectateur ce matin. Ne soyez pas un spectateur ce matin. Connectez-vous avec ces dieux relationnels. Le vent souffle là où il veut. Nous écoutons le bruit, mais que sa direction nous amène là où il nous veut. Alléluia. Alléluia. Il y a rupture. Ce matin, le mot, c'est la rupture. Ce matin, le mot, c'est la rupture. La rupture. La rupture. Alléluia. Alléluia. Nous voulons écouter. Nous voulons écouter. Restons calmes dans la présence de Dieu. Reboncez-moi le main. Je ne saurais imaginer le prix payé. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé. Il n'a pas payé l'or et l'argent. Il a payé son sang. Il a payé son sang. Il a payé son sang. Il n'a pas payé l'or et l'argent. Mais il a payé son sang pour que vous soyez libérés, pour que nous soyons affranchis. Le mot juste c'est ce matin, c'est la rupture. Ce matin, nous servons un Dieu relationnel.
Le christianisme biblique du Nouveau Testament n'est pas. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas l'ensemble des rites et des dogmes. Le christianisme, c'est une relation entre Dieu et l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu qui nous introduit dans son royaume, dans le royaume du Fils. Il nous introduit dans le royaume de son Fils. Ce n'est pas une religion. Dites à quelqu'un, moi je ne suis pas venu ici entendre la religion. Parlez à quelqu'un. Parlez à quelqu'un à côté de vous. Parle à quelqu'un, levez-vous et dites, je ne suis pas ici dans une religion, mais dans une relation. Parlez bien à quelqu'un. Moi, je crois à une relation et non pas à une religion. Oh, mais pourquoi vous ne parlez pas? Parlez à quelqu'un. Je ne crois pas à une religion, mais à une relation. À une relation verticale avec Dieu et horizontale avec mes frères et sœurs. Vous acclamez le Seigneur. Je vous rasseoir quelques minutes. Nous sommes déjà à l'heure pour que nous puissions passer dans la Sainte Seine. Les jours sont comme ça. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Une musicale, quelques minutes et vous allez remonter. Sinon vous serez fatigués. Nous allons entrer dans la table du Seigneur. Mais nous aimerions nous rappeler seulement que tout au long de la semaine, nous avons parlé sur le revers de la croix et la réintroduction du roi et de son royaume. Le revers de la croix. Dans le texte que nous avons lu, dans la parole de Dieu, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comme le texte de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17, à partir du verset 18. C'est là ce que nous avons partagé. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et lorsque nous allons au chapitre 2 de ce même livre, il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis, ni des chefs de ces siècles qui vont être comment? Cette sagesse-là n'est pas de ce monde. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dieu, avant les siècles, c'est-à-dire avant la fondation du monde, Dieu avait destiné cela pour notre gloire et non pas pour notre ignominie, non pas pour notre honte. Mais Dieu avait prévu cela. Avant les siècles, avait destiné
dans ses desseins pour notre gloire. Il dit sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Ça, c'est le revers de la croix. Nous avons parlé tout au long de la semaine pour que vous puissiez entrer dans ces dons. Nous partageons courtement quelques minutes pour que nous puissions partager la scène. C'est un mystère qui était caché en Dieu lui-même. Il n'y a aucun ange qui connaissait ça. L'apôtre Paul parle, dans Éphésiens, il parle des desseins bienveillants de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ, nous dit Éphésiens 1, à partir du verset 3e. Il nous a prédestinés dans son amour. C'est Dieu avant les siècles, avant l'éternité. C'est dans l'éternité que Dieu avait prévu cela. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Et nous lisons aussi que l'agneau de Dieu a été préparé quand? Avant la fondation du monde. Voilà quelque chose qui est un mystère. C'est pourquoi nous parlons du revers de la croix. La croix, pour les sociétés secrètes, c'est une ignominie. La croix, c'est une défaite. Est-ce un sauveur qui vient sauver l'humanité peut être crucifié à la croisée du chemin à moitié nu? On veut voir les puissants de ce monde avec des chars, avec des yanas, comme nous voyons aujourd'hui ce qui s'est passé en Syrie, la riposte américaine. Ils ont envoyé, alors qu'il y a eu une bombe qui a décimé cette bombe à gaz. Et les autres ont dit non, 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 ça, c'est une menace. Mais Dieu n'est pas venu avec une bombe. Il n'est pas venu dans ce monde avec une bombe. Il n'est pas venu avec les armes. Il est venu comme un bébé. Et ce bébé-là, qui était destiné avant la fondation du monde, pour que les puissances, les dominations, les autorités sachent qu'ils seront anéantis. Dis avec moi, ils seront anéantis. Devant lui, il n'y a aucune puissance qui pourra résister. Aucune puissance. C'est pourquoi, comme cela a été caché, ils pensaient que la croix, faire mourir Jésus-Christ à la croix, c'était se débarrasser de lui, comme aujourd'hui, on aime bien se débarrasser de l'ennemi. On aime bien se débarrasser de celui qui obstrue notre chemin, de celui qui nous empêche d'avancer. On veut bien éliminer, on veut bien tuer, on veut bien sacrifier pour régner. Mais Jésus n'a pas sacrifié pour régner, mais il s'est sacrifié. C'est pourquoi son règne est un règne éternel. Est-ce que nous ne pouvons pas bénir le Seigneur? C'est pourquoi lorsque les autres seront anéantis, cette pierre dont Daniel parle, qui n'a ni secours, cette pierre qui viendra écraser les pieds de ces statues, de ce que les hommes ont fait, et la statue tombera. Cette pierre qui va devenir toute un grand royaume, et qui vivra éternellement. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Nous ne voyons pas encore cela humainement parlant. Dieu avait préparé cela avant la fondation du monde. C'est pourquoi, au travers de ces thèmes sur le revers de la croix, nous voulons ajouter ce matin une relation ou une religion. Une relation ou une religion. Lorsque nous comprenons cela, Dieu avait créé l'homme à son image pour qu'il soit en relation avec lui. Dieu n'avait pas créé, même quand Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a laissé seulement la parole. Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez qui? Mes témoins. Et il est parti au ciel. Il n'a pas dit même comment célébrer le culte. Est-ce qu'il avait donné ça? Non. Il n'a même pas dit qu'on formera un jour un comité de l'Église. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit qu'un jour vous aurez des diacres et des diaconesses. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'un jour vous aurez tel autre. Mais lorsqu'il a dit les nations, le Saint-Esprit est venu, il a donné la possibilité à l'Église de chaque époque, de chaque temps, de célébrer le Seigneur selon sa relation avec lui et selon sa culture, sans toutefois enfreindre au principe de la parole de Dieu. Jésus-Christ n'a pas laissé aux apôtres un compte en banque. Un Seigneur qui va et qui ne laisse pas à ses sujets un compte en banque. Comment nous allons commencer le travail? Même aujourd'hui, ici à l'église, lorsque on veut commencer quelque chose, on dit bon, l'église doit nous aider, mais nous bénissons le Seigneur parce que c'était en venant ici à l'Arche, c'était comme Jésus-Christ avait laissé les autres. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous venons ici et mon église, l'église de la Borne, on ne pouvait pas croire qu'on peut avoir une extension de la Borne ici à Massina. On pouvait croire à Gombe, on pouvait croire à Kasavubu, on pouvait croire ailleurs, non pas dans les banlieues d'abord, mais qu'on commence d'abord, comme à Lipen, nous descendons à Kitambo, Gombe, ainsi de suite. Mais à Massina, non, pas encore. Sans un compte en banque. Et ce jour-là, au bureau du pasteur, frère, nous savons que nous ne soutenons pas un individu, mais nous soutenons le ministère. S'il y aura le ministère, l'Église sera derrière toi. Et nous allons prier. Au bureau, il a prié, il a commencé à dire lui-même, regarde-moi, je venais de la France. Nous étions au Gabon, nés au Gabon, missionnaires. Mais ce qui s'est passé lorsque Dieu m'a mis à cœur de venir au Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville, mon église a dit, allez seulement. Nous ne pouvons pas aller vers le Congo belge, au moins Congo-Brazzaville. Ils m'ont laissé partir. Et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à travailler. Mais cette parole m'est venue que Jésus-Christ a laissé quoi à ses disciples, sinon la parole et le Saint-Esprit. Cette parole est venue dans mon cœur, dans le cœur de mon pasteur. Il me parla ça avec des larmes au bureau. Il a dit, frère, va. Et c'est ce que le Seigneur fera. Il le fera. Frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement la relation avec Dieu. Et toutes choses vous seront données par surcroît. Amen. 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 Jésus est sorti du tombeau. C'est pourquoi nous disions que le christianisme du Nouveau Testament n'est pas une relation, n'est pas une religion de rites,
des dogmes, de pratiques, mais une relation centrée sur une alliance directe, personnelle, entre l'homme et son Dieu, roi créateur par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a laissé quoi? Il nous a laissé seulement des ordonnances. Il n'a pas laissé de dogmes. Il n'a pas laissé beaucoup de sacrements. Les ordonnances que nous pouvons appeler sacrements, que nous pouvons appeler sacrements, que nous pouvons appeler quoi que ce soit, ne sont que deux déclarés par Jésus-Christ lui-même, divinement parlé par Jésus-Christ lui-même, et les apôtres ont complété. C'est le baptême. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité. Ça, c'est la première ordonnance. Et lorsque nous lisons cela dans la parole de Dieu, le Seigneur lui-même a été un modèle de l'exemple de l'obéissance à la parole de Dieu. Il a fait plus de 15 kilomètres pour aller là où se trouvait Jean-Baptiste. Un Seigneur, le Créateur, un Sauveur qui s'est fait baptiser par un Père Christeur. Vous imaginez ça? À cause de l'orgueil de l'homme aujourd'hui, à cause du manque d'humilité aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit l'orgueil précède quoi? La chute, mais l'humilité, la gloire. 15 kilomètres. Il est allé vers Jean parce que Dieu avait dit que ceux-là qui vont se repentir et ils vont se faire immerger dans leur foi, croyant qu'ils sont morts dans leurs péchés, ils vont se repentir de leurs péchés, ils vont témoigner. Et la Bible nous parle qu'ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser. Justifier Dieu, ça dit quoi? Ils ont cru en Dieu et ils ont justifié en Dieu que Dieu était vrai et que tous les hommes sont menteurs. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé. Et la Bible nous dit que Jean, quand il a vu, il a tremblé. Mais c'est moi qui serai baptisé par toi. Mais vous venez vers moi. Il a dit, laissez faire cela pour accomplir la justice de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier fait. Lui-même a été là pour obéir à Dieu. Est-ce qu'il était le baptême de la repentance? Jésus-Christ n'avait pas besoin de la repentance. Le baptême de Jésus, c'était le baptême d'obéissance à la parole de qui? De Dieu. Mais vous et moi, nous nous baptisons en signe de quoi? De la repentance, parce que la Bible nous dit, celui qui croira et sera baptisé, c'est la foi qui vient premièrement avant le baptême. Ce n'est pas le baptême qui vient avant la foi. Celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. On n'est pas sauvé par les eaux sans la foi, mais on est sauvé par la foi, mais en passant par l'eau. Waouh! Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est des témoignages. Et Paul a dit, demeurions-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Non. Nous qui sommes morts dans l'identification à la mort de Christ, pour que nous puissions ressusciter avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est le premier ordonnance, sacrement, divinement averti par Jésus-Christ que l'Église de tout le temps doit pratiquer. Deuxièmement, ça c'est la démonstration de la vie chrétienne qui commence. Dis avec moi, la vie chrétienne qui commence. Et tout commence par la nouvelle naissance. Il a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, l'eau ici, ce n'est pas le baptême, même l'eau, c'est la foi en la parole de Dieu. Ça, c'est la première étape où la vie chrétienne a commencé. Parce que nous entrons dans ce monde par un commencement
la naissance. Deuxièmement, pour démontrer que notre vie chrétienne continue, il a établi une seconde ordonnance que vous voyez, la table qui est devant vous, ce n'est pas un cercueil. Que vous voyez là-bas avec la couleur blanche, avec les choses, ce sont des éléments que nous allons partager tout à l'heure là, qu'on appelle ça la Sainte Seine ou la Sainte Communion, qui manifeste quoi? La cérémonie de commémoration. Dis avec moi la commémoration. Dis avec moi la commémoration. Nous commémorons quoi? Les textes vous seront donnés, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de les lire, mais le texte, vous placez les textes, frères, et chacun va prendre les textes. Dans Luc 22, il est dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de qui? De Jésus-Christ. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous reprenez. Paul a déclaré aussi cela. Ça manifeste la vie chrétienne qui continue. Il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang est en communion avec moi. C'est la communion, la relation. Dis avec moi, relation. Parle avec votre frère, la relation. C'est pourquoi il parle de cela, c'est une relation. Et Paul, quand il va parler d'une relation, il parle ici à l'église des Corinthiens, où cette église, il y avait des divisions. L'un disait, je suis de Paul, l'autre d'Apollo, l'autre de qui? Mais il a dit, Christ est-il divisé? La séparation est biblique, mais la division n'est pas biblique. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Lot et Abraham se sont séparés parce qu'ils n'avaient pas la même vision. L'autre là avait sa vision à lui. Mais Abraham avait la vision que Dieu lui avait donnée. Il y a eu séparation. Mais regarde, quand il y a séparation, Lot est pris en otage par les ennemis. Mais qui est allé les sauver? C'était Abraham. Les anges sont venus vers lui, vers Abraham, et ils sont partis. Et Abraham, ils ont dit, Abraham, non, le mal de Sodome et Gomorrhe est parvenu jusqu'à moi, Dieu. Et il faut que cette nation soit détruite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'en ce moment-là, Abraham a commencé à intercéder. Pourquoi? Parce que Lot était dans Sodome et Gomorrhe. Frère, la Bible nous dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Il y a combien de fois, lorsque quelqu'un qui était ton ennemi est mort, vous dites aujourd'hui, Nakomela parce que a joui. Mais Abraham, Lot n'était pas son ennemi. Il a intercédé. Il a intercédé. Jusqu'à ce que Dieu a dit, je sauverai. Et les anges sont allés jusqu'à dans la maison de Lot, lui faire sortir, lui et sa famille. Sauf sa femme, qui avait Sodome et Gomorrhe dans son cœur, qui a péri. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Dans cette église de Corinthe, il y avait un problème de division. Paul l'a dit. Nous prenons cette coupe qui est le pain, cette pain qui est un, mais il y a plusieurs parties dans le corps. Deuxièmement, nous disions, c'est la commémoration. Dis avec moi commémoration. Deuxièmement, nous parlons de l'instruction. L'instruction, comment? Ça nous instruit. Parce que Paul dit, j'ai appris, dit Seigneur. Parce que frères et sœurs, ce que nous pouvons faire dans le cadre d'une église locale n'est pas le sentiment d'un pasteur, n'est pas le sentiment d'un comité, mais ça doit venir de l'instruction du Seigneur lui-même. Amen. Car Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Quelques années plus tard, le Seigneur Jésus va se révéler à Paul pour lui enseigner la même chose. Qu'est-ce que nous enseignons, frères et sœurs? Tout ce que nous pouvons enseigner dans le cadre de l'Église doit converger sur ce qui est éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Doit converger sur ce qui est éternel. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, « Je suis venu parmi vous, je n'ai pas besoin de connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pas autre chose. En mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il fasse croire, jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est-à-dire, pour nous, c'est un rappel que nous avons une mission d'annoncer tous les jours, par notre vie et par nos paroles, la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, manifestée par l'amour de Dieu, et sa résurrection pour notre justice, et il revient bientôt pour prendre ce qui lui appartient. Amen. Et nous le faisons. Peut-être vous allez vous demander, mais pourquoi on ne le fait pas chaque dimanche? Là, jusqu'à ce qu'il vienne. Et cette instruction nous parle du pain. Le pain, le corps, c'est Jésus-Christ, Dieu incarné, fait chair. Amen. Amen. De dire que c'est la commémoration. Et deuxièmement, c'est quoi? L'instruction. Cette instruction nous parle, premièrement, de cette parole qui a été faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de gloire. La gloire du Fils unique venu du Père. Il nous parle de ce Jésus-là qui était la parole auprès de Dieu. Dans le commencement remonte au jour de l'éternité. C'est lui qui jouait dans la présence de Dieu. Et je lis, vous savez pourquoi il est devenu homme? Quand je lis dans les livres de Proverbes, le chapitre 8, lisez avec moi, pour voir que Jésus, même au ciel, avant même que l'homme ne soit créé, il trouvait son bonheur au milieu des fils de l'homme. J'ai été établi avant. Le verset 30 du chapitre 8, la sagesse personnifiée. J'étais à l'œuvre auprès de qui? De lui. Lui qui? Oh. Lorsqu'on dit j'étais à l'œuvre auprès de lui, lui qui? Mais qui était à l'œuvre auprès de lui? Hello? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi même si vous n'allez pas chercher à trouver, parce qu'il y a un problème pour l'homme pour qu'il comprenne que Dieu est un, mais il se manifeste en trois. C'est la Bible qui enseigne. Lorsqu'il a dit, il était en œuvre auprès de lui. Qui parle? C'est la sagesse personnifiée. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et j'étais tous les jours, comment? Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence comme un fils qui joue dans la présence du Père. Et lisons le verset qui suit, le verset 31. Jouant sur le globe de quoi? C'est-à-dire c'était une maquette. Waouh! Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il y avait une maquette que Dieu avait dessinée là où ils étaient. Une maquette.
Et lui-même voyait là cette maquette-là. Et dans cette maquette-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Continuons à lire. Jouant dans la globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi qui? Parmi qui? Parmi le Fils de l'homme. C'est-à-dire, il trouvait son bonheur jouant dans ces globes terrestres. Mais son problème n'était pas les globes terrestres, son problème c'était vous et moi. Ah, Nzambé, Nzambé. Non, que vous acclamez ou pas, cela vous dépasse. Jouant, trouvant son bonheur parmi le Fils de l'homme. Qui est ce Fils de l'homme? Parmi les fils de l'homme. Il trouvait son bonheur. C'est pourquoi, lorsque son Dieu a dit, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4e, tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu faire, ô Dieu, quoi? Ta volonté. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il est venu faire quoi? La volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Il est dit que sa volonté est qu'aucune personne ne périsse, mais que tous arrivent à quoi? À la repentance. Dieu n'aime pas la mort du méchant. C'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Lorsque nous voyons tout ce qui est en train de se passer, où on égorge les gens, où on tue les gens, où on fait ceci, on dispose de la vie des gens comme les gens veulent. On ne connaît pas la valeur d'une âme. Mais regarde celui qui connaît la valeur d'une âme, qui est Dieu, qui descend, qui prend la forme de l'homme. Il vient, non pas pour chercher à être un chef religieux, mais pour te remettre dans tes droits et pour te redonner l'identité perdue, pour que vous retrouviez le royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Frères et sœurs, voilà pourquoi nous parlons du revers de la croix. Il trouvait son bonheur. C'est ça l'incarnation. C'est ça le but de l'incarnation. Le pain que nous prenons, c'est l'incarnation. Et ce pain, ce n'est pas seulement l'incarnation, mais l'expiation. Dis avec moi, expiation. Vous lisez. Quand Jean a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. L'agneau de Dieu. Il est le sauveur du monde, mais il est plus le sauveur de ceux qui croient en lui. Aussi, c'est une inspiration. Cette parole qui a été auprès du Père, l'inspiration. 2 Corinthiens, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donnez tous les textes qui sont là, bien, frère. C'est aussi une assurance. Dis avec moi une assurance. C'est pourquoi nous chantons souvent « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, son sang du péché m'a racheté, son Saint-Esprit m'a régénérer. Avez-vous cette assurance-là? Il a dit que l'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. La coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est une assurance. C'est la vie est dans le sang. Sans le sang versé, il n'y a pas de vie. Et c'est aussi une responsabilité. Dis avec moi, une responsabilité. Dis avec moi, une responsabilité. Pourquoi une responsabilité? Pourquoi une responsabilité? Il dit ceci, enfin.
C'est une responsabilité. À cause de quoi? Il est dit car toutes les fois, c'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous disons Amen. C'est le temps de nous juger, non pas seulement devant la table du Seigneur, mais le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il nous convainc. C'est une responsabilité, frères et sœurs. Dieu n'est pas venu nous obliger. Il nous commande le salut. Soyez sauvés. Choisissez la vie et non la mort. Choisissez la vie et non la mort. Nous disions que c'est une commémoration, une inspiration à cause de l'incarnation, de l'expiation. Il a expié nos péchés. C'est une inspiration, c'est une assurance et une responsabilité pour chacun de nous parce que la vie est faite de choix et de décisions. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons nous lever ensemble.